Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons créer le code pour la commande kick et la commande ban. C'est parti. Alors je tiens juste à spécifier pour le moment qu'on va juste créer la commande kick et la commande ban. On ne va pas créer la commande pour unban et on va pas aussi spécifier de temps spécifique pour le ban. Donc la commande temp ban et la commande unban, on les fera plus tard. D'accord? Juste pour spécifier. Alors pour commencer, on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler modération. Alors modération sans accent, sinon ça va poser problème. Ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V sur la commande say. On va la mettre dans modération, on va la renommer kick, et du coup, on va simplement mettre ici kick. Pour l'alias, on va mettre kick, et ici, pour la description, on va mettre kick un utilisateur. Et donc, l'usage, ça va être très simple. On va aller sur notre Discord. Vous allez voir que ici, sur la commande, on va taper... Enfin, la commande va être la suivante, d'accord? Donc, kick, ensuite la mention de l'utilisateur, et après, on va mettre la raison. Donc, je suis la raison. Donc, la syntaxe va ressembler à ça. Maintenant, la question, c'est que dans notre petit message ici, on a deux arguments. On a d'abord la mention de l'utilisateur, et ensuite, on a la raison. Alors, c'est assez simple à voir. On va aller dans notre fichier main, d'accord? Ici, on va mettre un console log sur le args, juste au cas où vous ne vous souvenez pas comment ça fonctionne. Donc console.log args. Je vais lancer le bot. Voilà. Je vais taper ici la commande, donc kick à Justine, je suis la raison. Alors voyez ce qui est renvoyé. On a un arrêt, d'accord, parce que c'est entre crochets. Vous avez en première position l'idée d'utilisateur, donc ça c'est notre premier argument qu'on veut récupérer. Et ensuite vous avez ici la raison qui est mise en plusieurs parties. Alors nous ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut en fait séparer les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable user. Donc ici, alors je vais d'abord créer la raison, comme ça vous allez voir. Je vais mettre la raison ici directement dans le fichier principal. Ici, je vais vous montrer comment récupérer juste ce qui est marqué ici. Donc je suis la raison. Vous allez voir que ça va être très très simple. On va juste mettre args. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle splice pour en fait enlever une partie de notre arrêt. Donc ici, on va taper args.splice. On va récupérer tout ce qui se trouve après la position 1. Donc ici, vous pouvez voir, il y a marqué start number. Donc on va en fait récupérer tout ce qui se trouve dans l'arrêt à partir de la position 1. Et la position 1, c'est ce qui se trouve à partir du jeu ici. Parce que la position 0 dans l'arrêt, comme vous le savez, eh bien la position 0, c'est l'idée d'utilisateur. Donc ici, args.splice1, ça va commencer ici à je suis la raison. Donc ici, si je relance mon code et que je relance ma commande, vous pouvez voir qu'ici, dans notre arrêt, maintenant, on n'a plus d'idée de l'utilisateur, on a juste je suis la raison. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est convertir cet arrêt en chaîne de caractères et qu'on joigne les différents mots ensemble. Et donc pour ça, on va utiliser la fonction join. Join qui permet en fait de convertir non seulement en chaîne de caractères, mais aussi de les rejoindre par rapport à ce qui se trouve comme caractère dans la fonction. Ici, on va en fait rejoindre les différents caractères qui ont un espace entre eux. Maintenant, si on relance notre code, qu'on relance notre commande, vous pouvez voir qu'on a maintenant une chaîne de caractères et que tout est lié ensemble. Donc c'est comme ça qu'on va en fait récupérer la raison de notre kick. Et donc ici, c'est très simple, on va remplacer, on va mettre const reason, on va mettre entre parenthèses args.splice1.join, donc la raison, ou alors on met aucune raison spécifiée. Voilà. Et donc ici, maintenant on a notre raison. Alors vous savez quoi, on peut même enlever ça pour l'instant parce qu'on n'en a pas encore besoin. On va juste mettre ici le args.splice.join. Aucune raison spécifiée, on le fera plus tard lorsqu'on fera des logs. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Et donc ici, maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer l'utilisateur et créer la commande pour kick cet utilisateur. Donc ici, on va mettre const user. Maintenant, comment est-ce qu'on va récupérer l'utilisateur? Ça va être très simple. On va mettre message.mention.users.first. Alors si on va dans la documentation,
Alors il me semble que je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre au cas où. Donc ici, on va dans message, ensuite on va dans mention. Donc ce sont toutes les mentions qui sont dans le message. User, donc tous les utilisateurs qui ont été mentionnés. Et ici, on a une collection. Et sur la collection, on peut utiliser la fonction first, qui va donc récupérer la première valeur dans la collection. Et la première valeur dans la collection, d'ailleurs la seule valeur dans la collection, c'est la mention de l'utilisateur qui va être kick. Donc ici, une fois qu'on a ça, on va mettre ici message mention user.first, on a notre raison, et maintenant tout ce qui reste à faire, c'est simplement mettre le code pour kick la personne. Donc ici, on a plusieurs vérifications à faire. Premièrement, on va devoir vérifier si l'utilisateur existe. S'il existe, eh bien on le kick. Et s'il n'existe pas, eh bien on dit qu'il n'existe pas. Et donc pour ça, on ne va pas utiliser une condition if-else, on va utiliser un opérateur ternaire. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un opérateur ternaire en JavaScript, je vous conseille d'aller voir sur Google. Normalement, vous devriez savoir ce que c'est. Mais en gros, c'est une façon de raccourcir une condition. Donc avec un opérateur ternaire, justement. Donc l'opérateur ternaire, c'est en fait simplement un point d'exclamation. Donc ici, le user, c'est en fait la condition qu'on veut vérifier. Donc si l'utilisateur existe, alors on le kick. Donc d'abord, on met la condition qui est vraie, parce qu'il est renvoyé si la condition est vraie. Donc ici, il va falloir récupérer le membre et le kick. Donc on va faire message.guild.member. Donc ce membre, ça sera l'utilisateur. Et ensuite, .kick avec la raison. Voilà, donc ça, c'est la première partie de notre petit opérateur ternaire. La deuxième partie, donc qui va aller juste après un double point, c'est le message qui est renvoyé si la condition est fausse. Et donc ici, message.channel.send. L'utilisateur n'existe pas. Voilà, donc tout ce que cette petite ligne fait, c'est vérifier si l'utilisateur existe, ici. S'il existe, eh bien on le kick, avec la raison qui est écrite. S'il n'existe pas, on renvoie que l'utilisateur n'existe pas. Donc on va commencer par tester ce code-là, et après on ajoutera autre chose qui sera peut-être nécessaire. Donc ici on va commencer par kick, quelque chose qui n'existe pas. Donc on va mettre plusieurs chiffres au hasard, et on va mettre ensuite je suis la raison. Vous pouvez voir qu'il y a marqué ici que l'utilisateur n'existe pas. Ce qui est vrai, puisqu'il n'existe pas tout simplement, c'est un nombre qu'on a fait au hasard. Par contre, si je fais kick Justine et que je la mentionne, et que je mets ici je suis la raison, vous pouvez voir que Justine a été kick. Maintenant, évidemment, il va falloir ramener Justine. Alors, je vais récupérer le lien d'invitation. Hop. Hop. Voilà, donc je vais la réinviter et je vais lui remettre les droits. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre à Justine le rôle modérateur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on tape la commande kick ici, que cette commande ne puisse pas, ne pas être utilisée par les utilisateurs, et qu'on ne puisse pas kick un modérateur. Donc ici, vous allez voir que si je fais kick Justine, je peux quand même la kick. Ce qui n'est pas normal. Donc on va commencer par régler ce problème-là. Et pour régler ce problème-là, on va ajouter une nouvelle propriété à notre handler. Donc ici, je vais récupérer l'invite. Je vais mettre join server, voilà. Je vais remettre les droits à Justine. Tac, tac. Donc pour ça, on va commencer par mettre ici la propriété permission, on va mettre true. De toute façon, ça n'a aucune importance parce que si l'utilisateur n'a pas les permissions pour kick, elle ne pourra pas kick quoi qu'il arrive. Donc ici, si je mets kick à donc moi et que je mets je suis la raison, vous allez voir que ça ne va pas renvoyer de message quoi qu'il arrive parce que l'utilisateur ne peut pas kick parce qu'il n'a pas les permissions quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ça, premièrement, c'est déjà réglé. Mais au cas où, on va quand même mettre ici la permission, hein, donc ici, en true, au cas où le Discord ne marche pas pour une raison inconnue. Mais même s'il n'a pas les permissions, il ne pourra pas kick quoi qu'il arrive. Ici, ce que nous, on veut vérifier, c'est si l'utilisateur qui va être kick est modérateur ou non. Et pour vérifier ça, vous allez voir qu'on va ajouter une nouvelle ligne dans notre handler. Donc ici, on va mettre is user admin. Et donc, si on met is user admin, ça va vérifier les permissions de l'utilisateur avant d'utiliser la commande sur cet utilisateur. Donc ici, au lieu de taper en fait
la condition sur chaque commande, parce qu'on va devoir le faire sur plusieurs commandes, autant l'ajouter directement à notre handler. Hein? Je pense qu'on est d'accord. Alors ici, on va aller au-dessus de nos permissions. On va copier ça, parce que ça va être similaire. Donc ici, on va vérifier command help is user admin. Donc on vérifie d'abord si ça, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'on va rapidement ajouter cette ligne sur les autres commandes. Donc pour ping, c'est false. Et pour l'autre, c'est false aussi. Voilà. Donc ici, ce que isUserAdmin va regarder, si ça, c'est vrai, et que l'utilisateur possède la permission ban members, alors on va faire en sorte qu'on ne puisse pas kick cette personne. Par contre ici, le code message.member.asPermission n'est pas juste. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est si l'utilisateur qui a été mentionné possède la permission, alors on ne peut pas le kick. Et pour faire ça, on va enlever la deuxième condition et on va mettre message.guild.member. Donc on va vérifier en fait le membre en question qui a été mentionné. Donc ici message.mention.users.first. Donc ça, vous êtes d'accord que c'est l'utilisateur qui a été mentionné. Donc on récupère bien le membre en question. Et après, on met ici .asPermission et on met ban members. Donc ici, ce qu'on vérifie, c'est si le membre qui a été mentionné possède la permission ban members. Alors on va mettre ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tu ne peux pas utiliser cette commande sur cet utilisateur. Voilà. Et encore, on pourrait même mettre le nom de la commande. Libre à vous de le faire. Pour un petit exercice personnel, vous êtes libre de le faire si ça vous amuse, hein, tout simplement. Donc ici, on va relancer notre commande. Je vais essayer de kick Justine, en lui mettant évidemment les permissions. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a marqué que tu ne peux pas utiliser cette commande sur cet utilisateur parce que il est modérateur et donc le modérateur possède la permission ban members. Par contre, à la seconde où je lui enlève le modérateur et que j'essaie de la kick, vous pouvez voir que le kick est passé. Et d'ailleurs, pour la raison, vous allez pouvoir regarder dans les audit logs ici. Audit log, je vais enlever ça, hop. Vous pouvez voir qu'il y a marqué que Justine a été kick et il y a marqué ici la raison. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinviter Justine. On va la faire revenir parce qu'il faut aussi qu'on teste la commande ban, hein, n'est-ce pas? Donc ici, on va la faire rejoindre. Voilà, je vais redonner les droits à Justine. Et donc maintenant que la commande a été créée, donc on a plus ou moins tout vérifié. On a vérifié que l'utilisateur ne puisse pas taper la commande en question. De toute façon, il ne peut pas parce qu'il n'a pas les permissions, mais au cas où, on a quand même fait cette partie-là, d'accord? Donc je le rappelle qu'on l'a fait dans la vidéo précédente, hein, lorsqu'on a ici utilisé la propriété permission. Et on a aussi vérifié que l'utilisateur qui est mentionné et sur laquelle on utilise la commande ne possède pas de droit. Donc ici, isUserAdmin va vérifier si la personne possède les droits, et si elle possède les droits, alors on ne peut pas l'utiliser sur cette personne. Voilà. Et donc maintenant, pour créer la commande ban, eh bien c'est exactement comme la commande kick, mais exactement pareil. On va créer ici une commande ban.js. On va prendre kick.js. On fait un copier-coller. Ici, on modifie kick par ban. Voilà. Encore une fois, on a ici le isUserAdmin. Et ici, au lieu de mettre kick, on met ban. Et voilà. La commande ban a été créée. On va relancer notre code. Vous pouvez voir que la commande ban a été maintenant chargée. Je vais aller sur Discord. Je vais taper... Alors, je vais enlever évidemment les droits à Justine. Voilà. Ban Justine. Je suis la raison. Et vous pouvez voir que Justine a disparu. Et si on va sur les logs du serveur, vous pouvez voir qu'elle a bien été ban. Et donc ici, si je ramène rapidement le Discord où se trouve Justine, et que je essaie de rejoindre le serveur, alors j'ai pas l'invitation, hop, je vais récupérer l'invitation, voilà. Vous allez voir que si j'essaie de rejoindre, l'invite est invalide ou a été expirée, donc évidemment, on voit qu'elle a été ban, et même si on va dans les bans ici du serveur, vous pouvez voir que Justine est bien présente, et donc ici, on peut maintenant rejoindre, et je vais lui remettre les droits. Et voilà. Donc notre commande ban et notre commande kick ont maintenant été créés. Donc
vous êtes libre de faire des logs directement, mais nous, sur notre série, on fera les logs dans la prochaine vidéo. À de suite.